Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu mon voyage à Paris. Donc pourquoi j'y ai été, qu'est-ce que j'y ai fait et qu'est-ce que j'ai ressenti en le faisant. Donc on va commencer tout de suite. On a pris donc le train vers 13h04. Je retiens tout ce qui n'est pas important, hein. Vous ne vous préoccupez pas de ça. On est arrivé vers 17h10 à Paris. Donc nous sommes allés à l'hôtel rue d'Amsterdam à Paris, donc dans le 9e arrondissement de Paris. Et puis derrière, on est parti manger et ensuite on s'est couché. Voilà, je résume ce qui n'est pas important. Mais derrière, par contre, c'est beaucoup plus important. Le lendemain, on s'est levé à 8h30. Merci bien le réveil, c'est super. On est parti donc vers 10h, après un bon petit déjeuner constitué d'un pain au chocolat et d'un jus d'orange magnifique, vers le studio VSI qui se trouve à Paris. Donc le studio VSI, premièrement, sachez que c'est un studio qui est très important, qui a je crois 3 filières à l'international, donc Paris, Miami et j'ai oublié l'autre. C'est un studio dans lequel on a enregistré la version française de Naruto, pour donner une petite idée de la grandeur du truc, ce qui est quand même franchement pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on y a fait là-bas? Eh bien, on a fait la connaissance d'une directrice de production qui nous a un peu fait visiter les locaux. Et donc, dans un vrai studio de doublage, on s'est aperçu, premièrement, que c'est mort. Et voilà, je voulais faire du doublage. C'était l'une de mes idées pour mon avenir. Eh bien, c'est mort. Alors, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, très simple. Vous vous imaginez un écran de cinéma avec un texte qui défile à la vitesse à laquelle moi je parle. Donc là, je parle comme ça, là, je parle. Et ben, vous imaginez que le texte, il défile à la vitesse à laquelle moi, je suis en train de vous parler là, à l'instant même. Donc, c'est quand même assez chaud, d'autant plus que je suis aveugle. Petite parenthèse quand même, ceux qui ne savent pas ce que c'est le doublage, non, ce n'est pas ça. Ici la voix. C'est plutôt, alors c'est de la version originale, mais c'est plutôt ça. Oh, Mum. What, you think I'm not listening too? You think I don't know how this feels? Oh, you don't know how it feels! Your parents are dead! You have no family! Stop! Stop! Finally, go! Go then! Voilà, bon après, le vrai doublage, ce qu'on peut vraiment appeler du doublage, c'est plutôt la VF, ou alors la langue dans laquelle ça a été traduit dans le pays. Par exemple, si en Italie, on veut traduire un truc en VF, ce sera de la VI, quoi, version italienne. Je sais pas trop comment ça s'appelle, version italienne. Je pense au lieu de VI. En tout cas, voilà, c'est à peu près comme ça. En VF, par exemple, la scène que je vais vous montrer, les acteurs ont dû faire. Bon, pour ceux qui connaissent le film, vous savez très bien, mais pour les autres, les acteurs ont dû faire. Donc ça, c'est la même scène. Ils ont dû faire ça. Tu crois que je ne l'écoute pas, moi aussi? Tu crois que je sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait! Tes parents sont morts! Tu n'as pas de famille! Arrêtez! Arrêtez! Alors va-t'en! Va-t'en! Voilà, en gros, c'est ça. C'est exactement la même scène. C'est en quelque sorte les mêmes acteurs. Sauf qu'on a dû coller donc les voix des gens par-dessus. Et ça a donné cette scène-là. Voilà, donc en gros, c'est quand même pas mal. Donc, c'est ce qu'on a à peu près fait. Donc, il y a quand même un domaine dans lequel je peux, pourquoi pas, investir mon rêve du doublage, c'est l'audio-description. Donc, l'audio-description, vous savez très bien ce que c'est. Mais il y a autre chose, la compréhension de l'audio-description. Tout simplement, c'est, ça c'est ce qui est fait le plus fait pour moi. C'est tout simplement le fait de dire d'embaucher quelqu'un pour lui demander est-ce que tu comprends l'audio-description, et lui va te dire oui, là j'ai compris, non là je comprends pas, faudrait refaire ce passage là c'est parfait, là c'est bizarre, machin, vous avez tout compris, je l'espère. Donc en soi c'est à peu près tout ce qu'on a fait à VSI. Ça nous a pris quand même presque 2 heures, ce qui est quand même franchement pas mal, hein. C'est franchement pas mal. C'était un bon entretien. J'ai appris pas mal de choses. Et derrière, nous sommes partis manger à une brasserie et on est parti derrière au studio de montage Novelcast. Alors, tout d'abord, à Novelcast, on a rencontré quelqu'un avec qui on a un peu discuté. Et puis, on est parti dans une pièce dans laquelle quelqu'un nous a fait écouter des passages d'un livre audio qu'ils allaient faire. Et donc, ils ont demandé à la personne qui montait donc de retirer par exemple le fond sonore, de nous montrer que les voix, ou de retirer les voix, de nous montrer que le fond sonore, ou alors de passer une autre scène dans laquelle on retirait la réverbération, où on la mettait. S'il y en a qui savent pas ce que c'est la réverbération, en soi je sais, mais vous expliquer oralement, c'est chaud. Et en gros, par exemple, aussi on a été dans un couloir. En gros, par exemple, c'est retirer la résonance ou la mettre. En gros, c'est à peu près ça la réverbération, quoi. Et ensuite, nous sommes partis dans un studio qui était dans un autre immeuble juste à côté, dans un studio
complètement insonorisé. D'ailleurs, je vais vous donner une petite technique. Donc, on est allé dans ce studio qui était un petit peu en travaux, mais pas beaucoup quand même. Et on a été donc dans ce studio-là. Et en fait, ce studio, donc à l'intérieur, on n'entendait aucun bruit de l'extérieur. Et de l'extérieur, on n'a pas essayé, mais je pense qu'on devait entendre pas beaucoup de bruit de l'intérieur. Alors maintenant, la petite anecdote, c'est très simple. Donc c'est celui qu'on a rencontré qui m'a expliqué ça. C'est très simple. Vous mettez des draps, vous suspendez des draps au mur. Et derrière, donc vous essayez d'en mettre le plus possible, toute une couche de drap, et ça va déjà atténuer le son, un peu comme en cours de physique, d'enseignement scientifique, pour ceux qui savent un petit peu de quoi je parle. L'albédo, en gros, par exemple, quand je sais pas moi, un truc qui est un matériau est noir, et ben il va réfléchir, il va garder la chaleur. Bah là, c'est un peu pareil avec les draps, ça va en quelque sorte garder le son. Après, ne vous attendez pas à un résultat optimal, mais ça peut quand même déjà être beaucoup plus, je me perds dans mes explications. En tout cas, ça peut être beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, du coup, dans ce studio complètement sonorisé, j'ai montré mes créations, parce que oui, je fais des créations, à la personne, du coup, avec qui on a parlé. Il a beaucoup apprécié d'ailleurs mes créations. Je vais pas vous montrer celle que je lui ai montrée à lui, parce que s'il y a un petit peu des gros mots dedans, et puis ça dure un peu plus longtemps que ce que je voulais vous montrer maintenant. Mais voici quand même un petit passage de ce que je fais qui dure 20 secondes. Voilà tout de suite. Patrouille 23 pour Centrale, on est en position. On a plusieurs mecs en visuel, le problème c'est qu'ils bougent en continu. Qu'est-ce qu'on fait? Ici Centrale pour Patrouille 23, vous allez devoir vous débrouiller les gars. On n'est pas trop en position de vous aider là. Ok, bien reçu, terminé. Voilà, donc après avoir fait ça, nous sommes allés rencontrer un journaliste sportif aveugle tout comme moi, même si moi je suis pas journaliste sportif. Il s'appelle Hakim Kasmi, donc on a beaucoup parlé de son parcours, un peu du mien. Je vais montrer aussi un peu les mêmes créations que ce que je viens de vous montrer à l'instant même si c'est pas le même extrait, hein, je l'avais pas encore fabriqué à un moment où je l'ai rencontré. Je l'ai fabriqué juste pour pouvoir vous montrer. Donc on a un peu parlé avec lui, et finalement, donc lui il travaille à France Culture, petite information comme ça. Et après, nous sommes allés manger une pizza dans une brasserie. Ensuite, donc on est revenu à l'hôtel, on a dormi. Et le lendemain, le plus intéressant, enfin l'un des trucs les plus intéressants, c'est nous sommes allés, donc on s'est levé vers 7h30. On est allé à 8h30, on était à Châtelet-Léal, donc à la station de métro de Châtelet-Léal, pour rencontrer quelqu'un que j'ai déjà rencontré, avec qui j'ai fait une interview sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Je vous mets un petit extrait d'ailleurs aussi de cette interview-là. À quel âge êtes-vous arrivé en... Ah non, c'est à quel âge êtes-vous arrivé en équipe de France? Donc je suis arrivé en équipe de France en août 2010 à l'âge de 17 ans. Voilà, et là j'en ai 27, donc ça fait 10 ans que je suis dans l'équipe, sachant qu'il y a eu un an de césure, donc durant laquelle j'étais pas dans l'équipe, étant blessé. Ouais, oui, non, Donc on a rencontré cette personne à Châtelet-Léal, et nous sommes allés du coup dans une salle d'entraînement de Nanterre. Je peux jouer au CC Foot. Et vous savez quoi, le mieux, c'est que je vous montre. Bon, après ça va être peut-être un petit peu long. Pourquoi? Parce que j'ai eu du mal à raccourcir le nombre de vidéos que j'ai prises, parce que en soi ça faisait 24 minutes. Donc entre les droits à l'image que je n'avais pas pour certaines personnes, donc j'ai enlevé, je suis arrivé à 12 minutes, mais sauf que ça va encore être trop long. Et je me suis dit, ah mais qu'est-ce que j'enlève, parce que ça va être intéressant, il faut qu'ils voient ça. Ça peut le faire. Et puis j'ai dû supprimer quelques ratés. Bah j'ai pas supprimé ce que j'ai réussi à faire, merci bien. J'ai supprimé beaucoup de ratés. Je vais essayer d'en garder quand même pour pas non plus faire le mec qui a tout réussi et tout, parce que ce n'est pas le cas. J'ai bien galéré, mais en soi, de ce qu'on m'a dit, ça va. Donc vous savez quoi, je vais vous montrer ça tout de suite, et on se retrouve après quand même pour les adieux, parce qu'il faut quand même dire au revoir quand on est poli. Non mais, à tout de suite.
pareil. Mais comme tu as ton repère derrière, maintenant tu vas essayer, on va rentrer dans le pied. Viens vers la voie avec ton ballon. Viens avec ton ballon. Non pas en poussant, mais en regardant entre les pieds. Viens vers la voie avec ta balle. Viens vers la voie avec ta balle. S'il y a un obstacle, les voyants qui sont pour le ballon qui parlent. Donc je vais passer s'il faut. Viens vers, c'est pour terrain, c'est pas la terrain, c'est pour terrain. Viens vers moi. Voilà, ne la pousse pas ta balle. Essaye de la garder proche des pieds, vraiment. Mais n'essaye pas d'aller trop vite. En essayant d'aller trop vite, tu vas la perdre. Essaye vraiment de la garder proche des pieds. Viens vers moi avec ta balle. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens avec. Vraiment descendre la garder proche des pieds. Viens avec la balle, viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi avec ta balle. Voilà, essaye d'avancer avec ton ballon. L'idée, c'est de ne pas la perdre. Vraiment, de ne pas la perdre. Et la perdre, tu passes que la balle reste proche des pieds. Tu comprends? Tu vois, regarde où est le dessus de le pied. Tu vois, il est sur le ballon. Donc je sais où il est. Je sais où il est. Sous le touche, mets bien la main. Voilà. Suis ce que mon pied va faire. Ok? Regarde ce que mon pied va faire. Tu as vu où était le ballon? Oui. Ok? Regarde ce que mon pied va faire. Tu vois? Comme ça. Là. Et j'envoie le ballon. Tu as compris? Ouais. Voilà, tu mets déjà un peu plus de force, c'est bien. J'ai Ethan. Va chercher. Tu l'as? Oui. Voilà, garde-le proche de tes pieds, Ethan. Jamais bon, sinon tu ne le maîtrises pas. Ouais, tu m'appelles, tu fais pas ça. Ouais. Voilà, écoute bien où je suis pour bien m'envoyer sur ma voie. Pas un mètre à gauche ou un mètre à droite. Précis. J'ai Ethan. Super, tu vois, je te l'envoie dans ta zone. Tu l'as? Voilà, n'oublie pas, chez nous, le jet c'est important. N'oublie pas, on ne se voit pas. Toi et moi, on ne se voit pas. Sur un terrain, on ne se voit pas. Ce qu'il va faire pour réussir à avancer ensemble, c'est la communication. J'ai. Si tu l'as, j'ai. Si tu ne le dis pas, je ne sais pas si tu l'as. Je peux deviner ou pas, tu vois. On n'a pas le temps de deviner sur un terrain. Tu m'appelles? Non? Ouais. J'ai. Bien sûr, tu fais. Ethan? Ouais. Super. Tu l'as, mais je c'est quand je l'ai vraiment. Sinon tu l'as pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ethan? Ouais. Super. Reste où tu es. Je vais me mettre derrière Franck. Tu vas essayer d'avancer vers ma voie, Ethan, en marchant. Essaie d'avancer vers ma voie sans courir, en marchant. Vers ma voie, encore. Ne la pousse pas, ta balle. Garde l'approche des pieds. Vers ma voie, encore. Ouais. Encore, Ethan, encore. Ne la pousse pas, ta balle. Vers ma voie, ne la pousse pas. Maintenant, arrête ton ballon et essaie de tirer vers ma voie quand tu peux. Ouais. Vers ma voie quand tu peux. Allez. Laisse le ballon. Donne le ballon. Non? Ouais. Voilà. Essaye d'être un peu plus précis parce que là, ta passe elle est un peu sur ta gauche, on va dire 1 mètre à gauche, tu vois, par rapport à moi. Okay, je laisse balancer. Toi, tu seras ici, tu es ici, côté gauche. Tu vas longer ta barrière. Quand je vais te dire, tu vas rentrer dans l'axe pour venir chercher là. Ok, tu as compris? Ouais. Super. Reste où tu es. Moi, je vais passer derrière. Franck. Voilà. Longe ta barrière avec un petit peu. Avec la main? Avec le pied. Longe la barrière. Balle au pied. Ouais. T'as compris ou pas? Longe ta barrière. Voilà. Et entre le ballon entre les pieds. Ouais. La même course que tout à l'heure, que maintenant, mais juste des côtés gauche maintenant. Ouais. C'est bon, Ethan? Oui. Ouais. Viens avec ton ballon. Ouais. Va chercher la barrière opposée. Viens chercher la barrière opposée. Viens en marchant. Je ne vais pas t'aider. Viens chercher la barrière qui est là. Viens chercher la barrière opposée avec ton ballon. Je ne t'aide pas. Va chercher. Vas-y. Avance avec la balle entre les pieds. Voilà. Viens chercher vraiment ici. Vraiment là. Viens chercher ta barrière. Avance. On va se dire avec ta langue encore vers ma voix. Je ne vais pas te dire où est la barrière. Tu vas avancer
Viens vers moi, viens vers moi. Viens avec ta balle. Viens avec ta balle. Encore, stop, arrête-toi. Ce que tu vas faire, comment on fait pour trouver une barrière opposée? Déjà, il faut chercher ta barrière. Comme tu avais ton en face, déjà, voilà, face à ta barrière. Et quand tu vas avancer, tu auras la main un peu devant et tu vas sentir ta barrière. Ouais, parce que c'est plus galère de se déplacer avec la balle dans les pieds quand tu es de gauche à droite. J'ai pas encore. C'est-à-dire? Moi, en fait, j'ai appris à avancer dans les pieds, mais en avant, parallèlement. Viens chercher encore. Voilà, viens chercher en me regardant. Viens vers ma droite en me regardant. Ouais, encore, vers ma droite, encore, vers ma droite, encore. Viens le chercher, ici encore, viens le chercher, voilà. Viens le chercher encore. Et maintenant, on va regarder Franck qui est là. Viens vers moi, Ethan, maintenant, le regard vers ma voix, Ethan. Oui, vers ma voix, viens me chercher, viens, encore, mets un coup sur ta table, garde là, encore. Essaye d'avoir le regard, les épaules vers ma voix et essaye de tirer vers ma voix, Ethan. Avance d'un ou deux pas, vers ma voix encore, et là tu peux tirer quand tu veux, vers ma voix. Ouais, bien joué, magnifique. Lâche-toi, n'aie pas peur, lâche-toi, ok? Il n'y a personne, il n'y a que lui. Les autres, tu les calcules pas, ok? On y va. Si je recule, je suis le mouvement et tu dis ok? Des fois, on va aller vers le bras au dos, des fois, on va aller latéralement, je te dirai. Ok? C'est exactement ça le mouvement de ceci. D'accord? Là, si on dit ça dans le football, si tu es comme ça, perpendiculaire à moi, ton but il est là par exemple, moi je te passe facilement. Par contre, si tu offres comme ça, cette posture où tu me regardes, là c'est déjà plus compliqué pour moi de te dribbler. Tu comprends? Ouais. Ok, on y va. Stop. C'est excellent ce que tu fais. Le débit est très bon. C'est un vol régulier. Tu comprends? Tu comprends? Oh ouais. Un vol très régulier, comme tu fais. Voilà, c'est ça. Viens me chercher, viens encore. Voilà, cherche-moi. Cherche-moi, c'est ça, encore, viens. Super, encore. T'es loin. Regarde-moi, c'est ça. Encore, t'es loin là. Viens le chercher, viens. Encore. 13. 2 minutes du terrain là. Non, ça va passer au calme. Vas-y, fais-toi plaisir. 12 mètres. Encore pas, chérie. 12, 11. C'est ça, chérie. Encore, chérie. 11 mètres. Encore, je l'enlace. 10. 9. Encore, chérie. T'es un peu noir, Ethan. Tu la prends et tu essaies d'aller vite.
9 mètres. Attends, oui. Vas-y, chef. 9, 8, 9, 8, 9 mètres. Ouais. 9. Oui. Vas-y, attends. Tu vas dans l'axe 9. Oui. 8 mètres. Oui. 8 mètres. Oui. 7 d'avance. Voilà, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vais vous quand même dire ce que je vous ai... que j'ai... Oula. Bref, je vais vous dire du coup ce que j'ai ressenti. Par rapport à VSI, je m'en doutais hein, que ça allait être impossible, non, que ça allait être très compliqué. Donc je n'ai pas versé de larmes et tout. Bon, j'étais un peu déçu, mais je m'en doutais un peu, donc c'est passé. Ensuite, le studio de montage, vraiment, je me sentais dans mon domaine. J'ai pu montrer mes créations. On m'a dit d'ailleurs que je devrais refaire du théâtre parce que mes créations étaient vraiment très bien. Je vais pas vous montrer celles que je leur ai montrées à eux parce qu'il y a un petit peu de gros mots dedans. Et puis aussi parce que c'est un peu long. Mais en tout cas, ils ont bien aimé ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé aussi la petite création que je vous ai montrée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser du coup dans les commentaires. Ou alors, ça dépend. Par exemple, si je la montre en classe, je sais que je vais demander à la montrer en classe. Donc, si jamais je la montre en classe à l'instant même là que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez des questions après, si on a du temps, bah vous pouvez, parce que mine de rien, peut-être que j'ai pas tout dit. J'ai essayé de faire très court parce que mine de rien, faut quand même qu'on garde du temps quand même, parce qu'après, je sais pas ce qu'on va faire, mais je vais quand même essayer de pas prendre tout le temps de la classe, quoi. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui la regardent et ceux qui ne sont pas en classe, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. Bref, vous avez compris tout ça. Sur ce, c'est moi-même, j'adore dire cette phrase. Je crois que je l'ai déjà dit 20 fois, le fait de j'adore dire cette phrase. Au revoir.